Bonjour, bonsoir, je m'appelle Bassaman Ivan Rich, ingénieur en génie électrique et informatique, responsable du département énergétique chez Alfiner et je suis là pour la préparation du cours sur la formation sur AutoCAD. Je précise ici que nous ne sommes pas sur une formation complète ou intégrale du logiciel AutoCAD, mais nous allons circoncire cette formation pour un profil bien précis qui est le profil électricien. Voilà, c'est l'avatar bien précis qui répond au canevas de la formation actuelle là que nous allons présenter. Cette formation, c'est le pack 1. Elle est intitulée chez nous le pack 2 de l'électricien. Voilà, elle prend en compte 4 logiciels. Le logiciel AutoCAD, le logiciel Dialux Evo, XL Pro et Canico BT. Donc nous allons débuter avec le logiciel AutoCAD. Avec ce logiciel, nous allons pouvoir dessiner les schémas de distribution, plan de prise, plan d'éclairage et courant faible, notamment. Donc, pour ce premier cours, nous allons commencer la présentation du logiciel AutoCAD et ainsi que la préparation d'un plan. Donc, comment est-ce qu'on présente le logiciel AutoCAD? Quand vous démarrez le logiciel AutoCAD 2019 pour la première fois, ou quand vous le démarrez, il se présente comme vous le voyez. Ici, là où vous voyez la souris, à l'extrême gauche, vous avez le mode de démarrage du logiciel, c'est-à-dire pour commencer un nouveau dessin, ouvrir des fichiers, ouvrir un jeu de feuilles, obtenir des gabarits en ligne et autres. Au milieu, là, vous aurez généralement ici les projets récents sur lesquels vous avez eu à travailler. Si vous venez d'installer AutoCAD dans votre machine, vous aurez là des fichiers test, c'est-à-dire des fichiers exemples que AutoCAD va vous présenter selon les différents types de gabarits. De ce côté, vous avez les notifications et pour notamment aussi un compte pour vous connecter. Si vous avez un compte Autodesk A360, voilà, pour vous connecter au cloud Autodesk et pouvoir travailler en BIM ou pouvoir vous connecter à d'autres profils, à d'autres utilisateurs du logiciel AutoCAD. Donc, ici en haut dans le menu, dans l'onglet AutoCAD, vous pouvez démarrer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant, faire des conversions, faire des comparaisons et autres. Et ensuite, là, vous avez aussi des fichiers récents. Donc, on va mieux présenter le logiciel en débutant un nouveau projet. Donc, on va cliquer sur commencer, nouveau dessin. Et puis là, notre feuille va s'ouvrir. Donc, ici, nous aurons, là dans AutoCAD, commence à présenter quelques petits éléments de base. Dans Options, généralement, vous pouvez ici dans Affichage, par exemple, venir changer le fond. Si vous voulez dessiner plutôt sur un fond noir, vous voyez, ou sur un fond blanc. Bref, par défaut, quand vous allez installer AutoCAD, il va venir sur un fond noir. Maintenant, si vous voulez dessiner sur un fond autre que le fond noir, vous venez et puis vous allez le configurer et ensuite vous appliquez. Voilà. Autre chose, c'est que avant de débuter un projet dans AutoCAD, il est toujours important de vérifier l'échelle de dessin. Donc pour vérifier l'échelle de dessin, ça sera dans Utilitaire, Unité. Et là, vous aurez cette petite boîte de dialogue qui va s'afficher. Et là, vous pourrez faire la précision, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule, selon le plan sur lequel vous êtes en train de travailler. L'unité d'insertion, l'unité de dessin, est-ce que c'est le centimètre, est-ce que c'est le millimètre, est-ce que c'est le mètre. Donc vous spécifiez et ensuite vous validez sur OK. Voilà. Pour la présentation des menus, ici on aura le menu début. Dans le menu début, généralement, vous aurez ce qu'on va appeler les outils de dessin que voici. Ils vont nous permettre d'effectuer des dessins sur AutoCAD. Par exemple, faire une ligne. Il suffit simplement de cliquer sur la commande et de venir cliquer dans la zone de dessin, faire une ligne. Voilà. Et pour annuler, on peut appuyer sur Échappe.
Une polyligne, ça sera un ensemble de lignes contiguës qui seront liées. Par exemple, vous voyez, quand je me rapproche là, c'est toutes les lignes qui sont sélectionnées. Contrairement à une ligne où je peux sélectionner séparément mes lignes. Différemment ici, côté côté. Un cercle, je déroule et puis je choisis le type de cercle selon que je veux, selon mon projet. Je viens simplement là et je clique, n'est-ce pas? Ici, je peux spécifier le diamètre. Ouais, je peux spécifier le diamètre. Donc ça, c'est selon l'unité. Là, je suis en millimètres. Donc j'ai entré 100 millimètres de diamètre. Voilà. Ici, vous avez les carrés, autres, voilà. Ensuite, on aura aussi les outils de modification. Les outils de modification vont nous permettre de modifier les objets. De modifier les objets que nous avons dessinés. Par exemple, on aura l'outil déplacer. Il s'utilise différemment des outils de dessin. Les outils de dessin, on va sélectionner la commande et ensuite on va venir effectuer l'action. Avec les outils de modification, ça sera différent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'objet. Ensuite, on va venir sélectionner la commande, puis revenir modifier l'objet. Par exemple, je clique sur, je vais déplacer ce cercle. Je l'ai cliqué, je viens cliquer sur déplacer. Et là, je peux venir cliquer. Vous voyez, je peux le porter et spécifier là où est-ce que je veux le positionner. Si c'est copier, je sélectionne. Et je viens cliquer sur copier. Je sélectionne. Je vais copier jusqu'à appuyer sur écharpe pour annuler la copie. Si c'est une rotation, je peux sélectionner ça, je viens cliquer sur rotation et je spécifie le point, c'est-à-dire le point de rotation, l'angle autour duquel je vais faire ma rotation. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le point de base. Je pourrais venir cliquer là et je viens cliquer rotation et je clique ici. Ça veut dire qu'on va tourner autour de ce point-ci. C'est ça qu'on appelle l'angle de... C'est ça qu'on appelle le point de base. Voilà. Maintenant, il peut arriver que cette option-ci soit activée. On appelle ça le mode orthogonalité. Maintenant, si je viens cliquer sur rotation, il ne sera plus évident pour moi de roter dans tous les sens. Et là, je serai obligé de roter selon les différents axes. C'est-à-dire l'axe des X positif, négatif, l'axe des Y positif, négatif aussi. Voilà. Donc, pour roter dans tous les sens et en obtenant tous les angles que je veux spécifiques, je vais seulement désactiver le mode orthogonalité. Ensuite, on peut avoir l'effet miroir, l'échelle, qui est un élément très important. Comment utiliser l'échelle? Il suffit de sélectionner l'objet, de venir sélectionner la commande échelle, resélectionner, définir le point de base et là, spécifier le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle sera le nombre par lequel on va multiplier ou diviser ou réduire un dessin. Pour le multiplier, on va entrer les valeurs au-dessus de 1. Par exemple, je suis en millimètres, je peux entrer par exemple 50. Je vais aller sur entrée. Vous voyez, il s'est agrandi. Donc je peux cliquer sur retour là. Voilà, je sélectionne ça. Au lieu de cliquer sur 50, je vais cliquer sur 5. Par exemple, voilà, je l'ai augmenté. Maintenant, si je veux le diviser, je vais entrer les valeurs en dessous, pas les valeurs négatives, en dessous de 0. Donc, à partir de 0,5 par exemple, même si c'est 0,8. Voilà, je l'ai divisé. 0,5, ça sera le divisé par 2. 0,25, ça sera le divisé par 4 au fur et à mesure. Voilà, c'est ça l'échelle. Et c'est ça ici les outils de modification. Donc, on aura les outils de dessin, on aura les outils de modification. Ensuite, on aura les outils d'annotation. Les outils d'annotation, ça sera les cotations, le texte et autres. Donc, on aura plusieurs types de textes. Texte, plusieurs lignes, on spécifie le type de texte. Et là, on vient faire un cadre. Pour plusieurs lignes, on peut écrire texte. À la ligne, plusieurs lignes. Ça, c'est la différence entre un texte, une seule ligne et un texte, plusieurs lignes. Donc, je peux écrire valider, je suis rentré, j'ai dit aller à la ligne, je valide dessus. Voilà. Et voici mon texte ici. Il faut faire attention. Vous pouvez écrire et avoir l'impression que le texte a disparu. Il n'a pas disparu. S'il a disparu, ça veut simplement dire que l'échelle était trop grande. Dans l'autre type de texte, ça sera texte une seule ligne. Et ici, on me demande de spécifier le point de départ. Je, par exemple, écris là. On me demande de spécifier la hauteur. Étant donné que je suis en millimètres, n'est-ce pas? Je vais par exemple dire que je vais écrire un texte qui aura une hauteur, par exemple, de 10. Je valide l'angle de rotation 0.
pour qu'il ne soit pas incliné et je vais écrire texte, une ligne. Et là, vous allez voir, je ne peux pas aller sur entrée. Il suffit que je tape entre 2 fois et mon texte est fini. N'est-ce pas? Voilà, texte, une ligne. Voilà un peu les outils de dessin, modification et annotation. Et là, on aura les calques. Les calques, un dessin ici, c'est la superposition de plusieurs calques. Par exemple, je peux dessiner, pour créer des calques, je peux les créer ici. Je peux créer un calque sec. Et à qui je vais affecter par exemple une couleur. Je peux créer un calque texte. Je peux créer un calque autre, par exemple. Je décide de me limiter là. Autre. Donc c'est généralement ce qui se passe dans un projet, que ce soit peu importe le type de plan. Ça peut être un plan architectural, ça peut être un plan de distribution électrique, ça peut être... quand vous êtes sur un projet, je peux sur le même calque dessiner un plan de prise et un plan d'éclairage, par exemple. Ça veut dire quand je suis en train de faire par exemple les prises, j'ai créé un calque prise sur lequel je vais faire uniquement les prises. Quand j'aurai terminé, je vais désactiver ce calque pour faire uniquement le plan d'éclairage sur le calque de l'éclairage. Généralement, sur un plan de distribution architecturale, vous avez les murs, vous avez les meubles, vous avez le texte, vous avez les cotations, vous avez les archives, vous avez un certain nombre d'informations. Toutes ces informations-là sont contenues dans des calques. Ce qui va nous permettre de pouvoir désactiver ou activer certaines informations dans le besoin. Par exemple, je vais sélectionner tous mes calques, tous mes cercles et je vais les mettre sur mon calque cercle. Et vous allez voir qu'ils vont prendre les propriétés de ce calque. Ça veut dire qu'ils vont prendre la couleur. Et maintenant, je vais aussi sélectionner le calque, les éléments texte et je vais les mettre sur le calque texte. J'aurais simplement pu autrement faire. Ça veut dire que quoi? Créer des calques au début. Et maintenant, à chaque fois que je vais travailler sur un calque, je viens simplement activer le calque là. C'est-à-dire ici, je sélectionne le calque là et je peux sélectionner le calque autre. Je sélectionne ça, ça, je le mets sur le calque. Bon, laissons d'abord. Qu'est-ce que je fais? Je dessine par exemple un carré. Et vous allez voir, lui, il sera sur le calque haut. Directement, il va prendre la couleur de autre. Vous voyez? Voilà, c'est ça rendre un calque courant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si nous sommes ici, tout ça, nous sommes sur mon plan. Je retourne par exemple sur le calque 0. Si tout ça, c'est mon plan, je peux décider, n'est-ce pas? Si tu vois toutes les informations qui sont dans mon plan, je peux décider par exemple à un moment de venir désactiver le calque sec. Vous voyez? Je ne vais plus voir les cercles. Je ne les ai pas supprimés, ils sont là. Je peux venir décider de désactiver mon calque texte. Voilà, je vais désactiver. Et voilà, simplement. Et désactiver aussi le calque autre. Et là, je reste uniquement avec les informations qui sont sur mon calque 0. Généralement, ça peut nous aider pour pouvoir nettoyer un plan ou pour pouvoir avoir certains accès à certains éléments sur un plan, désactiver comme activer et les réactiver. N'est-ce pas? Pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Voilà, donc tout devant, vous allez voir l'importance de ces éléments-là. Donc après, je peux les réactiver et les utiliser. C'est ça la notion de calque. Ici, on aura l'outil mesure. Mesure. On peut activer le mode accrochage. On aura l'outil mesure. C'est selon l'unité qu'on aura entrée. Là, nous sommes à 6417 mm. Voilà, ça c'est l'outil mesure. Voilà, à quoi servent tous ces éléments-ci que je viens de vous montrer? Ça peut nous permettre de dessiner un plan. Oui, ça peut nous permettre de dessiner un plan. Vous aurez une vidéo qui va vous montrer comment est-ce qu'on pourra dessiner un plan. Ça peut nous permettre de dessiner des symboles. Par exemple, je peux dessiner ça. Ça peut me permettre de dessiner quelque chose comme ça. Ça peut me permettre de dessiner quelque chose comme ça. Voilà. Et appeler ça un interrupteur. Je fais de ça un bloc et je l'appelle inter SA par exemple. Je le mets là et désormais je l'ai enregistré dans ma bibliothèque, je peux l'utiliser. Voilà, c'est un symbole.
c'est un symbole maintenant. Je peux en faire d'autres. Je peux en faire d'autres. Je peux en faire d'autres. Donc je sélectionne ça, roter. Voilà, généralement c'est comme ça qu'on aura notre inter. Voilà, je peux en faire d'autres. Je peux sélectionner ceci, échelle, roter, comme ceci, n'est-ce pas? Voilà, je peux décomposer ça. Je viens utiliser l'outil miroir, comme ça. Je mets la miroir. Pour ne pas redessiner la même chose deux fois, j'ai dit ici, non, je ne vais pas supprimer l'objet de base. Je sélectionne ça et je vais déplacer. Je déplace ça. Je peux désactiver ce mode ici. Accrochage, je fais ça. Voilà. Et j'ai ce qu'on appelle mon double allumage. Et de la même manière, je vais sélectionner, venir en faire un bloc pour me permettre de l'utiliser inter sur mes plans. Inter double allumage. Vous voyez que ça devient relativement très facile. Tout maintenant dépend de votre imagination à pouvoir reproduire un certain nombre d'éléments. C'est la raison pour laquelle généralement dans beaucoup de bureaux d'études on va utiliser le logiciel AutoCAD parce qu'il est pluridisciplinaire, il est spécialisé en rien mais il fait tout. Donc ça c'est ici sur un plan de prix. Je peux bien dessiner de la plomberie, je peux bien dessiner de la climatisation, je peux bien dessiner, ce que je veux. C'est ça la puissance du logiciel AutoCAD. Et on peut faire comme ça là et créer ce qu'on va appeler un cartouche. Donc je peux créer un ensemble de symboles allant du simple allumage au va-et-vient, au W-et-vient, aux prises et autres, tout ce que je veux, n'est-ce pas? Ça sera d'ailleurs l'objet d'un exercice, n'est-ce pas? Que vous pourrez faire, n'est-ce pas? C'est relativement simple. Donc je peux par la suite, par exemple, venir créer, un cartouche. Le cartouche ou une légende, je préfère dire comme ça, une légende. Voilà, je préfère créer une légende. Je mets comme ceci. Ou d'un côté, je peux supprimer ça. Je peux créer une légende ou d'un côté, j'aurai par exemple les informations. Je peux diviser ça comme ça en deux. Je peux diviser ça en deux. Donc tout dépend maintenant de votre imagination à pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc je peux diviser ça en deux. Ici, j'aurai les informations concernant celui qui a dessiné, les informations sur le projet. Ici, j'aurai les informations concernant la légende et les éléments utilisés. Et ici, j'aurai ma zone de dessin. Ma zone de ici, on va retrouver mon plan. Donc ici, je peux retrouver ma légende et maintenant, je peux faire comme ça. Je peux faire les lignes. Je peux faire une ligne là. Je peux faire une ligne et la répéter en utilisant par exemple l'outil décalé. Voici l'outil décalé. Je vais spécifier ici la distance de décalage par exemple de 10 ou de 5. Non, 5 c'est trop petit. Donc je sélectionne. Je vais entrer distance de décalage par exemple de 100. Voilà. 600 c'est trop petit aussi. Je vais entrer 50. Je vais entrer 50. Distance de décalage par exemple de 50. Je peux rentrer donc 100. Je vais entrer 100. 100. Voilà. Donc je peux faire un décalage de 100. Et à chaque fois, je fais un décalage. Je fais un décalage. Je fais un décalage. Ça c'est pour créer un tableau. Par exemple, si je vais créer un tableau, n'est-ce pas, qui va avoir mes symboles. Donc vous voyez qu'en un laps de temps, vous pouvez faire un ensemble de choses sur le logiciel AutoCAD. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc je vais continuer ça jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Voilà. Je peux supprimer cette dernière rangée ici. Voilà. Et là, je peux venir délimiter ici. Je peux venir délimiter ça.
Et ici dans ma légende, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai par exemple mon texte écrit légende. Comme j'ai déjà écrit mon texte, je vais simplement le copier. Quand vous avez déjà créé un élément, maintenant il se comporte comme un objet. Donc je peux venir ici, je clique dessus. Je peux maintenant le double-cliquer et écrire légende. Quand je l'ai déjà créé, ça va. C'est maintenant un objet. Maintenant, je peux l'agrandir. Je peux entrer la valeur 5. Voilà. Je peux le multiplier par 2. Voilà. Là, j'ai ma légende. Et ici, je peux avoir mes symboles. Et ici, j'ai mes désignations. Vous voyez? Donc, je copie ça. Là, j'ai ce qu'on appelle les symboles. Échelle. Symbole. Non, ça c'est mon échelle. Ici, je peux double-cliquer. Ici, j'ai mes symboles. Symbole. Voilà. Et je peux agrandir. Je multiplie ça par 5. Voilà. Je porte là, je dépose. Et là, je vais copier ça. Je peux activer le mode orthogonalité pour qu'il reste symétrique. Et là, j'aurai des désignations. Voilà. Et ici, tout ce que j'aurais dessiné là, prise, éclairage, tout. Je peux venir simplement les mettre ici. Voilà. Et adapter selon l'échelle. Donc là, je peux simplement diviser ça par 2. 0,5. Voilà. Je porte ça. Voilà. S'il est trop petit, s'il est trop grand, je vais encore le diviser par 2. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Et ici, je vais diviser ça par 4, une seule fois, 0,25. Voilà. Donc ici, à gauche, j'aurai mes symboles. Et ici, j'aurai mes désignations. Je vais simplement écrire va-et-vient, double va-et-vient, double allumage et autres. Si j'ai dessiné des prises, n'est-ce pas, je peux simplement aussi venir de ce côté. Si j'ai dessiné des prises, je peux simplement venir là de ce côté. Je fais un décalage. Par exemple de 5. Je fais un décalage de 10. Voilà. Je peux faire un décalage là. Donc, je peux dessiner une prise, hein, ça dépend de moi. Bon, je dessine une prise. Je prends un cercle de centre. Voilà, le cercle de centre ne s'affiche pas. Je sais pas pourquoi. Cercle de centre, voilà. Je peux faire là. Et je peux venir aussi là. Je fais 2 autres petits cercles comme ça. Copier. J'active le mode orthogonalité là. Voilà. Et là, je peux venir ici. Je matérialise par exemple ma borne des terres là. Donc, ça dépend de moi. Je peux faire ce que je veux. Et voilà une prise que j'ai créée. Et maintenant, je peux appliquer les hachures. C'est-à-dire remplir ça avec des couleurs si je veux. N'est-ce pas? Voilà, je peux définir là. Je mets un motif solide. Je peux mettre une couleur bleue. Et puis, je peux venir là. Je mets une couleur. Voilà. J'ai défini ma prise. Et je peux simplement écrire prise. Et aussi, je dois sélectionner à chaque fois. Et puis, je viens convertir en bloc. Où je mets PC. 2 B plus T. Par exemple, 16 en B. Ça prend de moi. Je valide sur OK. Et maintenant, je peux venir ici, sélectionner. Voilà, c'est déjà là. C'est déjà là. Je peux créer une prise double. Ça dépend de moi maintenant. Je peux copier ça. J'en fais une prise double. Simplement. Voilà.
et je sélectionne pour aller dire que ça c'est prise d'eau. Vous voyez, c'est au fur et à mesure, ça devient vraiment quelque chose de relativement simple. Je peux copier ça, je fais, je fais une prise triple si je veux, ou faire une prise TV. Voilà, je suis en train de créer ce qu'on appelle une légende. Et ici, j'aurai mon plan. Là, j'ai mon plan. Ici, j'ai des informations de qui a dessiné. Je peux insérer mon logo. Par exemple, je m'en vais sur insertion, attache. Je peux mettre un logo. Bon, ici, j'ai une image. J'ai une image. Je croyais que j'avais mon logo. Bon, elle est devenue grande. Là, je peux simplement utiliser l'échelle. 0,125. Échelle. Je mets 0,25. Voilà. Et là, je peux mettre là. Voilà. J'ai l'image du plan sur lequel je suis en train de travailler. Je peux le faire ainsi, divisé par 2. Voilà, je peux le faire ainsi. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, il suffit juste de bien organiser ça. Ici, j'aurai celui qui a dessiné, là, tout. Donc voilà un peu de manière à ramasser un certain nombre de présenter l'interface sur le logiciel AutoCAD. Ensuite, quand ceci est fait, n'est-ce pas, on peut faire quoi? On peut imprimer. Donc généralement, quand vous avez fini d'apporter vos modifications, vous avez fini de faire votre plan et autres, maintenant vous pouvez imprimer. Donc supposons que voilà notre plan et voilà toutes les informations que nous avons mises à l'intérieur et maintenant nous voulons les imprimer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur présentation. Ici, on peut supprimer cette présentation-ci. Voilà, on fait un clic droit. Gestionnaire de mise en page. Modifier. On peut modifier. DWG to PDF. Ensuite, on spécifie ici selon qu'on veut imprimer en portrait ou en paysage. Ici, on aura l'unité d'insertion. Nous sommes en millimètres. 1000 mm est égal à une unité. Je désactive l'épaisseur des lignes et autres. Et je pense que c'est tout. Je vais aller sur OK. Je peux mettre là en mode non pas personnalisé. Je mets maximal. Je vais aller sur OK. Je ferme. Présentation. Puis, je viens faire ma capture. Voilà. Et puis, là, je peux faire un clic droit, imprimer. Je peux mettre ça à mon bureau. Bon, présentation, je valide. Voilà. Et voilà mon plan qui est imprimé, par exemple. Je pouvais imprimer ça aussi autrement. En venant là, imprimer DWG to PDF, désactiver les épaisseurs de ligne et je spécifie, je vais imprimer ça en 4. Voilà, ici je centre le dessin. Là je peux venir fenêtre, oui, et puis là je viens faire une capture uniquement de la zone que je veux imprimer. Je peux faire un aperçu. Voilà mon dessin. Et puis là je valide encore sur OK. Je valide dessus OK. Bon, sur mon bureau de jour, je valide et voilà mon second élément que j'ai imprimé. Voilà.
Et puis, je pense que sur la présentation sur AutoCAD, c'est tout ce qu'on peut vous montrer. Maintenant, par la suite du logiciel, on va maintenant commencer par montrer comment est-ce qu'on peut préparer un plan. Comment est-ce qu'on peut, après l'avoir préparé, maintenant, comment est-ce qu'on implante les éléments, comment est-ce qu'on fait un plan de prise, comment est-ce qu'on fait un plan d'éclairage. D'accord, merci et à tout de suite.